Salut, c'est Michael Koji, votre expert en rupture amoureuse et conseiller sentimental. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous partager une clé pour soigner sa dépendance affective. Cette clé est essentielle et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est l'estime de soi. Augmenter son estime de soi. Pourquoi? Vous allez voir qu'il y a un lien très proche avec la dépendance affective. Et toutes les personnes qui vivent une dépendance affective, qui ont ces comportements-là, c'est des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Et on peut le voir dans le couple, une personne qui est dépendante donc, de cette personne au niveau affectif et émotionnel, on peut voir que au final, tout son bonheur, son bien-être est décidé en fonction de l'autre. En clair, si l'autre va mal, ou si l'autre ne lui partage pas assez d'amour, pas assez d'attention, ou réagit d'une manière qui ne lui plaît pas ou autre, de suite cette personne va se sentir mal. Et en fait, c'est comme si elle confiait son bonheur, et les personnes qui vivent une dépendance affective justement ont tendance à faire cela, c'est de donner son bien-être à la personne que vous aimez. Que ce soit dans votre couple donc, et dans ce cas-là, c'est à la personne que vous aimez, mais ça peut être aussi dans une relation amicale ou même familiale. Et quand on confie, on donne son bonheur à quelqu'un et qu'on lui donne au final le contrôle sur notre bien-être, vous vous doutez bien que ça a des conséquences négatives. Et le fait d'être dépendant, quand on est dépendant d'une chose, c'est au final qu'on est assisté et qu'on n'a pas réellement le contrôle, donc là, sur notre bien-être et sur la gestion de nos émotions. Donc pour ne plus être dépendante d'une personne et soigner sa dépendance affective, la clé que je vous partage qui est essentielle, c'est de développer votre estime de vous-même. Donc en gros, c'est l'image claire que vous avez quand vous pensez à vous. Comment vous voyez-vous? Quelle image avez-vous de vous-même? Est-ce que vous voyez comme une personne qui est confiante, qui avance vers des objectifs, qui est charismatique? Ou est-ce que vous voyez comme une personne qui est timide, réservée, qui n'ose pas et qui s'ennuie au quotidien? Est-ce que vous voyez comme une personne intéressante ou pas? Est-ce que vous voyez comme une personne forte et qui malgré tout trouve des solutions, est optimiste et positive? Ou est-ce que vous voyez comme une personne qui est négative au final, qui est assez pessimiste? Quelle image avez-vous de vous-même? Une fois que vous avez répondu à cette question, donc je vous invite à prendre une feuille, d'écrire précisément quelle image avez-vous de vous-même. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, que je vous partage dans cette vidéo, vous en saurez plus sur qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à l'image idéale que vous avez de vous-même. Quelle personne voulez-vous être? Quelle personne rêvez-vous d'être au final? Et on a tous cette vision de la personne idéale et c'est donc en fonction de cela que vous allez savoir quel comportement changer. Quelle façon de penser avoir différente qui va vous permettre de vous rapprocher de cet idéal, de cette au final meilleure version de vous-même. Donc c'est un réel travail introspectif. Augmentez votre estime de vous-même. Pour cela, je vous partage un exercice concret qui vous apportera des résultats et qui vous permettra d'y voir plus clair et surtout d'avancer dans ce travail sur votre développement personnel. Je peux vous garantir que vous serez beaucoup moins dépendant d'une personne et vous voudrez beaucoup moins son attention et également son amour. Développez votre estime de vous-même, également votre confiance en vous. Aujourd'hui, il y a des méthodes, des solutions et d'ailleurs, je suis en train d'en créer une pour vous. C'est un programme qui vous aidera à vous libérer de votre dépendance affective, à également reprendre confiance en soi, développer votre estime de vous-même et vraiment soigner votre dépendance, ne plus confier, donner son bonheur à une personne, mais bien être au contrôle, être aux commandes de son bien-être et de sa vie sentimentale. Si vous souhaitez accéder à ce programme, c'est sur le premier lien qu'il y a en description. Cliquez sur la petite fiche qui se trouve juste ici et nous on se retrouve du coup de l'autre côté. Allez, je vous dis à tout de suite.